étatique, et ceux qui revendiquent plus de démocratie. Abstraitement, pourquoi? Parce que, et je reprends la question de M. Saty Savas, on n'est pas dans une situation d'absence de réflexion théorique. Il s'avère que je suis juriste de formation et que j'ai dû faire une analyse de la relation entre légalité et légitimité. Les maîtres à penser que j'ai eus, je peux les citer, ont analysé le concept le plus difficile de la science politique, qui est le concept de légitimité. C'est le concept le plus difficile. Les États doivent mener une relation politique internationale seulement, je dis bien seulement, sur la base du principe de l'égalité. Parce que ouvrir au concept de légitimité, ça veut dire ouvrir à des interprétations et donc à violer un principe sacro-saint des relations internationales qui est l'intervention dans les affaires d'autrui. Si l'Union européenne a des belles idées sur la légitimité, elle ne doit pas se baser uniquement sur le concept de légitimité qui lui est cher du point de vue angélique. Parce que la première des choses, c'est de traiter, dialoguer et établir une politique avec celui qui est en place. Et c'est la seule politique internationale concevable du point de vue réaliste. Sinon, ça veut dire que l'Union européenne flirte avec les oppositions, elle peut le faire aujourd'hui en Syrie, demain ailleurs. Et donc ses préférences, ses appuis, ses accords remettraient en question l'ordre juridique international. Donc, c'est mettre l'idéal de l'Union européenne à la place des opinions des minorités syriennes en Syrie. Ça, je ne l'accepte pas, ni comme juriste, ni comme homme modérément responsable. C'est une absurdité totale. Si vous lisez, je vous le recommande, Carl Schmitt, qui est un des maîtres auxquels, quand il parle de la position allemande dans les négociations dans les années 30, il sait bien ce qu'il dit. C'était le dernier hérité, l'élève le plus brillant de Max Weber et celui qui a négocié la position de l'Allemagne vis-à-vis de la Société des Nations. Donc, il dit, le peuple allemand est un peuple qui ne croit qu'à la légalité. Donc, au traité signé et souscrit, à une loi effective et dictée, et qui doit être respectée. Le principe de légitimité ouvre la porte au régicide. Quand tous les auteurs du Moyen-Âge, de différentes écoles, Ubaldo de Ubaldi, je peux les citer, mais je ne veux pas vous parle du régicide, de la possibilité pour celui qui se considère opprimé par la légalité existante, de le tuer. Eh bien, il parle bien du concept de légitimité, mais qui est très variable, qui est conjoncturel, et qui ne peut pas être emprunté à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une position pour moi, vous avez bien fait de le rappeler, je vous remercie beaucoup, une position de l'Union européenne totalement absurde. Politique. Non, Pas légal. elle est absurdement politique, si vous voulez. Parce que ça veut dire subvertir, parce qu'on ne sait pas prévoir l'avenir sur la base du même principe. Donc d'abord, nous n'avons pas de leader politique en Occident, parce qu'on ne peut pas considérer Obama un leader politique, qui est très contesté, considéré comme l'antéchrist aux États-Unis, vous le savez très bien. C'est les mots qui circulent. Qui n'a pris aucune décision approuvée par les deux chambres. Toutes contestées à partir du problème de la santé. Absent sur la scène internationale. Guerrafondaio, comme on dit en italien. Qui voulait frapper un pays existant. Au nom de quoi? Est-ce qu'il y a
En politique, il faut avoir une idée de ce qu'on fait après. Parce que comment vous faites une alliance si vous n'avez pas une idée de l'ordre que vous voulez, à la limite, imposer, et qui donne à l'Union européenne, qui n'a pas de politique pour elle-même, le droit d'imposer une politique aux autres. Et c'est une absurdité. Que vous n'avez pas le dire à Madame Mogherini. Dites quand même que les gens ne sont pas d'accord à la base. Ici, nous sommes à la base, comme on disait en 68. Prenez au nom de la base. C'est le mot, alors. Voilà, quelle est la situation? Alors, il y a encore 3 questions. Saïd, une question. Monsieur, une question. Monsieur, une question. Question. Merci de m'avoir accordé de poser cette question. Je m'adresse à M. Carlo Facci quand il disait qu'il a parlé des 2 piliers. Est-ce que ça marche? Non, il n'y a plus de batterie là, je pense. Des 2 piliers quand il parlait des États-Unis qui soutiennent les sunnites et l'URSS, soi-disant, qui ont des affinités avec les chiites. Et je vais lui rappeler là, justement la destitution de Saddam Hussein, qui était sunnite, et c'est Bush, je pense, c'est l'administration Bush qui avait la disloqué du pays et a participé à la disparition, à la pendaison de Saddam Hussein pour offrir l'Irak sur un plateau d'argent à l'Iran. D'une part. D'autre part... question, Saïd. Oui, question. Oui. C'est-à-dire, concernant l'explosion des frontières, est-ce que vous ne croyez pas que, c'est-à-dire à la suite du démantèlement, du démembrement de l'Empire ottoman et les accords de Sykes-Picot, on a justement imposé des frontières à des nomades qui n'avaient pas de frontières avant? Est-ce que, justement, l'une des causes de ce qui se passe actuellement avec... Parce que quand on parle de Daesh, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire Doula, c'est-à-dire c'est un mot arabe. Doula, c'est-à-dire l'État islamique de Daesh, de l'Irak, et Cham. C'est-à-dire le Cham, il y a... Écoutez-moi bien, monsieur Carlo Facci, il parle du Cham. Le Cham, c'est-à-dire il y a le Liban, il y a la Jordanie, il y a actuellement Israël, et il y a la Syrie. Donc faites très très attention. Donc, pour le long terme, on joue avec le feu, et il ne faut pas se fier aux États-Unis comme monsieur et ça peut se retourner contre ceux qui sont en train de manipuler cette situation actuelle. Je pense que vous m'avez compris là de qui je parle. On a compris. Merci. Monsieur. Oui. Monsieur là-bas, avec les lunettes. Et le jeune, Ça ne fonctionne pas. Non, En tout cas, monsieur le modérateur, je voulais vous dire merci de votre réalisme et de votre pragmatisme. J'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup. Monsieur Pierre-Christophe, dans le nous, c'est qui le nous quand vous parlez du nous? Et donc, j'apprécie d'ailleurs que le modérateur ait recentré les choses. Mais quand vous dites le nous, et avec le concept de légitimité et de l'égalité, quand vous parlez avec beaucoup de conviction dans cet espace, vous dites des mots, c'est chargé ce que vous dites. Donc je vous invite à nous clarifier qui est dans ce nous, s'il vous plaît. Et monsieur Facci, donc vous avez parlé des frères musulmans. Vous avez utilisé un mot, vous avez dit des méchants. Quelle est la signification que vous donnez au mot méchant, s'il vous plaît? Et puis, une dernière question pour vous. Vous avez dit qu'il fallait contrôler l'islamisme ou le modérer, donc comme dans votre conclusion, vous avez parlé de contrôler l'immigration non contrôlée, et puis vous avez également évoqué l'islamisme. Qu'est-ce que vous entendez derrière cet islamisme? Et au-delà de la question, comment est-ce qu'on va le faire aujourd'hui quand on regarde le tissu qui constitue la France, et quand vous parlez, comme nous autres, avec les jeunes de banlieue, quand vous entendez les Koulibaly, maintenant la France est remplie de Koulibaly, quand nous on va sur le terrain et qu'on entend, comment est-ce que vous allez régler ce problème? monsieur avec les lunettes. En fait, d'abord, je voudrais soulever le problème de l'asymétrisme aussi et de l'islam en Europe.
parce que vous omettez un petit peu de parler de ce qui se passe ici en Europe. On a déjà la 5e colonne qui se trouve déjà ici en Europe, prête à frapper, bien entraînée. Et dans tout de l'islam, c'est toujours... L'islam s'est toujours comporté de cette façon-là. Et on oublie de dire que Abu Bakr al-Baghdadi, c'est un PhD en sciences islamiques. Donc ce qu'ils disent et ce qu'ils font là-bas, l'État islamique, c'est tout à fait ce qu'ils prônent les textes musulmans. Donc on ne peut pas diviser entre musulmans modérés ou islamistes. Et c'est comme disait Marco Polo, disait que les musulmans extrémistes, c'est celui qui est gauche, et les modérés, c'est celui qui tient les jambes. C'est la question. Et la question aussi vient sur pourquoi est-ce que la politique de l'Europe est complètement anti-israélienne et qui fait tout pour déstabiliser l'unique État démocratique au Moyen-Orient dans lequel toutes les minorités vivent librement. Et en plus, pas seulement ça, il finance l'éducation à la haine des Palestiniens par les livres, en leur octroyant des livres, il finance leur éducation à la haine. Et il essaie de délégitimiser cet État pour faire plaisir à l'État islamique, à tous les États islamiques. Merci beaucoup. On s'arrête là, on répond. L'heure est déjà allée au-delà de